Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur The Wolf Among Us. Nous allons continuer cette aventure sur ce jeu incroyable puisque ça mélange, et bah écoutez, tout ce que j'aime, un côté un peu, j'allais dire dark, mais plus un côté, oui, un côté sombre, un côté fantastique puisqu'on a rencontré des bêtes étranges, hein, comme le cochon qui est notre colocataire. Et là on se retrouve actuellement chez nous, dans notre appartement, et ça frappe à la porte. Alors apparemment notre personnage a fait pas mal de choses qui est pas très cool, voilà, c'est pour ça que tout le monde le déteste. Mais je pense qu'il a un fond qui est plutôt bien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude pour ce nouvel épisode. Et quelqu'un frappe à notre porte. On sait pas c'est qui, on s'est endormi, on vient de se réveiller, on sait pas il est quelle heure. Et bah écoutez, on sait même pas où est notre cochon là. Enfin notre cochon, notre colocataire cochon, Colline. Voilà, mais qui frappe à notre porte, j'ai envie d'aller voir. Là franchement, j'ai envie d'aller voir, donc je vais y aller. Attention. Le mec il se remet sa petite cravate et tout. Qui est-ce? Bigby. Blanche? Ah, c'est Blanche. Venez avec moi, donc c'est elle, Blanche, très bien. Donc pour l'instant on a croisé la bête. D'ailleurs la bête on lui a menti, faut se rappeler. Et Blanche qui est là. Blanche? Blanche. Qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Bah réponds-moi. Désolé, je suis... qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux rien dire pour l'instant, nous devons nous dépêcher de... Il y a une réunion d'urgence, c'est ça? Salut. Bonjour, bonne matinée ou soirée. Ah ouais, qui c'est lui? C'est Ron Weasley? Oh, c'est tout. Ok. Oula, il me semble louche, celui hein. Oula, très louche. Et elle sait même pas si elle est la matinée ou la soirée. Ses murs sont fins comme du papier. Nous devons être prudents. Nous parlerons dehors. Qu'est-ce qui se passe? C'est très intriguant en tout cas. Ils aiment bien hein, que ce soit intriguant comme ça hein. Ils adorent ça hein. What? Qu'est-ce qu'il y avait dehors? J'ai pas... Oh, attendez. Il a disparu? Ah, lui, c'était le garde qui était ici. Ah bah non, il y a encore ses pieds. Oh, je comprends pas, là. Qu'est-ce que c'est que ce costume? On est encore le soir, là, hein. Ou ça va bientôt... Non, on est bien encore le soir. Qu'est-ce que c'est? C'est un costume de flic, ça, non? Sécurité. Pourquoi il y aurait quelque chose en dessous? Attention. Oh! Non, c'est pas vrai. Oh non, ça doit être le bûcheron qui... Vous connaissez cette fille? Eh bah oui, je la connais. Ce n'est pas une commun, n'est-ce pas? Oh merde. Qui était-elle? Je pensais que je connaissais tout le monde à Fableville. Elle m'est familière, je n'arrive pas à la replacer pourtant. Je vais lui dire la vérité, c'était une prostituée. Vraiment, mais c'est qui du coup? C'est le bûcheron, c'est obligé que c'est lui. Pas pu obtenir son prénom. C'est forcément lui. Parce qu'on l'a pas tué, il s'est barré donc... il lui a coupé la... Réellement? C'est abusé, le bûcheron. Il l'a attaqué, je l'ai stoppé. Alors il a menacé de nous tuer tous les deux. Non, vous ne pensez pas qu'il... c'est obligé, je ne pense rien pour l'instant. Donnez-moi juste une seconde. Oh mon dieu. C'est terrible. Plus je commence à sympathiser avec elle. Ça m'a pris une seconde pour réaliser ce que j'étais en train de regarder. Elle demandait si elle avait vu quelqu'un. Donc vous avez vu quelqu'un d'autre? Non, personne. Pas de taxi, de voie, des communs? Peut-être, mais non, je ne pense pas, je me rappellerai. C'est peut-être pas le bûcheron après, c'est peut-être les communs qui ont découvert la super chérie et qui commencent à tuer les fantastiques, enfin les fables. Est-ce que l'un d'entre nous a fait ça? Il n'y a pas eu de meurtre à Fableville depuis très longtemps. Une raison de plus pour ne pas déclencher la panique avant que nous sachions ce qui se passe. Non, allez jeter un coup d'œil, nous n'avons pas beaucoup de temps avant que quelqu'un ne vienne par ici. Ok, on va devoir enquêter du coup sur ce premier meurtre. Mais il a... Bref. Bouche, cou. Qu'est-ce qu'il y a là dans la bouche d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est hardcore là, c'est un chewing-gum? Ah non, c'est son ruban. Ah, elle a été étouffée, il y a une sorte de symbole ici. Je ne le reconnais pas. Moi non plus. Elle a bouffé une bague en fait avec son ruban. C'est étouffé. Étrange coupure. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui a pu faire quelque chose comme ça?
soit quelque chose de très tranchant, soit quelque chose lié à la magie. Et là on se rend compte que c'est lui qui a tué cette personne. Vous imaginez le rebondissement? Parce que je sais pas s'il se contrôle vraiment. Enfin je pense pas qu'il se contrôle quand il se transforme en loup. Mais est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il fait en loup? C'est la question que je me pose ça. Elle a été placée ici avec une certaine précaution. La tête n'a pas été jetée quoi. On peut voir qu'on ne l'a pas juste jetée par ici. Elle a été délibérément placée là pour que nous la trouvions. Quel genre de monstre peut faire ça? C'est peut-être pas le bûcheron hein, en soi hein. Mais moi je pense pas que ce soit le bûcheron finalement. Ah d'accord, il y a des traces. Bah, super le tueur hein. Je suis désolé. C'est juste tellement surréaliste. C'est peut-être Blanche. J'ai soupçonné tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Ah on n'est pas obligé de continuer d'enquêter. Il y a des choix qui sont quand même importants je trouve là. Enfin on en a beaucoup. Mais je vais continuer d'enquêter hein. Je pense que c'est mon boulot, nous en avons encore du temps. Je vais continuer à enquêter dans la zone. Ok bonne idée, on va quand même regarder un petit coup quoi. Parce que là j'ai vu qu'il y avait du sang déjà. C'est important. Traînée de sang. Donc il l'a balancé de ce côté là. Il l'a balancé de par derrière le mur. Parce que ça a dû passer comme ça. Du sang, des gouttes de sang. Ouais non il avait dit qu'il l'avait pas balancé. Il avait dit qu'il l'avait posé. Je dirais que c'est ici depuis... J'ai pas eu le temps de lire 1 heure je crois. Continuez par ici. Il est pas prudent le tueur hein. Ah oui il y a du sang sur la barrière derrière. Rien n'a dit que ce soit là depuis longtemps. Donc il s'est blessé en fait. Morceau de tissu. Il est nul le tueur. Du tissu ça ressemble à du jean, ça me dit pas grand chose. T'as le mec qui laisse un bout de jean parce qu'en fait il s'est blessé dans la barrière. Bon après il a dû glisser mais bon il aurait pu retirer. Ouais non il aurait pas eu le temps de retirer le sang et tout. Bon c'est dommage pour lui du coup là hein. Juste quelques ordures. On va monter dessus hein. Yep, plus de sang. Quelqu'un a dû sauter la barrière, s'est accroché, ensuite a laissé la traînée que j'ai trouvée juste avant. Et tu mets du temps à trouver ça hein. Du sang. Encore humide. Plutôt tranchant. On va peut-être tomber sur la bête hein. Parce que je vous rappelle qu'il y avait la bête. Bon la poubelle on l'a déjà examinée. Ok bon maintenant on sait qu'il est passé par là. Mais bah, en fait ça aurait été cool du coup de suivre le chemin. Mais bon, pas l'air d'avoir de passage par là. La bête. Je vais lui donner le bout de tissu tiens. Ah mais non. C'est sur elle. Qu'est-ce que vous faites? Elle est blessée. Mieux vaut être minutieux. Bien sûr, juste dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Non c'est pas... Oh là on l'a soupçonné. On était en train de la soupçonner quoi, j'y crois pas. Ça aurait été un culot de revenir là. Hein. Nous devons le déplacer avant que quelqu'un n'arrive. On en saura un peu plus au bureau des affaires internes. Elle sera dans les livres, j'en suis sûr. Big D, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui se passe? Comment ça a pu arriver? Pourquoi elle? Je veux dire, quelqu'un l'a amené ici, c'est évident. Quelqu'un de l'extérieur l'a amené ici. Ça paraît logique. Il n'y a pas de trace de lutte, mais comment le savez-vous? Sang sur la barrière. On va lui faire confiance hein. J'ai trouvé du sang sur la barrière là derrière. Quelqu'un a sauté par dessus. Je pense pas que ce soit elle. Ok bon ça se tient. Donc quelqu'un de l'extérieur. Heureusement que t'es d'accord. Eh bien au moins elles ne viennent pas de l'intérieur des sylves. Pas d'autre chose à fouiller. Je vais devoir parler à Crâne de tout ça. Crâne. Tant que le roi Cole est parti, il est le maire. Il doit savoir. Et de toute façon il finira par l'apprendre. Donc nous pouvons aussi prendre les devants. Ce sera pire s'il découvre qu'on lui a caché ça. Je sais que vous ne l'avez pas mais c'est notre patron, ça fait partie du boulot. Bon je lui ai dit faites ce que vous avez à faire. On connaît pas trop les personnages donc on peut pas trop C'est ce que je ressens aussi. Je suis sûr qu'il ne sera pas content mais c'est juste une partie du processus. Heureusement il est peut-être rationnel à propos de ça. Je ne retiendrai pas ma langue. Je ne le suis pas. Je veux juste qu'il n'interfère pas. Ok, t'aimes pas le boss toi hein. T'aimes pas le mec d'en haut. Crâne n'est pas le plus important pour l'instant. Nous devons en découvrir qui est cette fille. Comme ça nous pourrons découvrir. Remettez ça au docteur Greffon, il pourra y jeter un coup d'œil. Je vous retrouve au bureau des affaires. Mais il y a tellement de personnages dans ce jeu. C'est incroyable hein.
On va devoir vraiment avoir une bonne mémoire pour retenir tous les personnages et retenir ce qu'ils font. Est-ce que t'es aveugle? Ah, ils font la queue? Quoi, t'as pas vu qu'il y avait la queue? J'attends debout ici depuis au moins une demi-heure. Oh lolo, tu vas nous passer devant comme ça, tu te calmes. Ça doit être sympa d'être le shérif, faire exactement ce qu'on a envie, putain. Je n'ai pas le temps pour ça. Ouais, toi et tous ceux qui sont là-dedans. Ah, en fait, c'est juste pour ça qu'ils nous détestent, parce qu'on est le shérif et qu'on a tous les droits. Enfoiré. Et je passe devant toi, rien à foutre. Voilà, t'avais qu'à pas me parler comme ça. Ouais, on rentre dans une... Vous devez lui jeter quelque chose dans mon dos. Parce que vous êtes celle qui me rapporte ça, mademoiselle Neige. Celle qui a simplement trébuché sur cette catastrophe juste devant notre porte. Ah ouais, la dernière chose dont j'ai besoin avec le maire Cole absent, c'est bien d'une panique générale. Est-ce que vous me comprenez? Ah lui, il accuse Blanche-Neige. Ne m'interrogez pas, mademoiselle Neige. Vous m'avez posé une question. Ne me changez pas le sujet, vous êtes responsable de ce dégradement, mademoiselle Blanche. Je vous ai apporté ces nouvelles aussitôt que j'ai pu. Nous vous faisions confiance avant que les choses restent paisibles ici, par ici. C'est un désastre. Qui d'autre est responsable si ce n'est pas vous? Je vais lui dire laissez-la. Vous voyez, même Biggie est d'accord avec moi. J'ai pas eu le temps de répondre. Merde. Shérif, vous êtes chargé de protéger les habitants de Fableville. Votre échec a coûté la vie de quelqu'un et remis en cause la sécurité de toute notre communauté. Oulala, il a l'air d'être bien chiant lui, la crâne là. Le directeur. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose. Est-ce qu'il y a des pistes, des suspects? Putain, le décor est incroyable. Hein. Rien du tout. Pas la moindre preuve. Tous les deux, vous demandez ce que vous faites. Je vais dire son Mac. Ouais, son Mac. C'était une... Elle s'inquiétait à propos d'un problème d'argent. Bon, son Mac, vous savez ce que c'est, hein, c'est ceux qui s'occupent des prostituées. Hein. Je veux dire, c'est ça. Eh bien, c'est juste merveilleux. Non seulement une femme est tuée, mais en plus, cette femme est une prostituée. On va être sympa dans les termes. Vous devez régler cette situation rapidement et discrètement. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que toute Fableville apprenne qu'il y a un tueur parmi nous. On sait pas si c'est un tueur parmi nous. Oui, monsieur. Appelez Viviane tout de suite et dites que je vais arriver en avance pour mon massage. Ce sera fait. Où est la bouteille de vin que vous deviez acheter? Tu veux pas qu'on te lâche les pieds aussi, petit enfoiré? Oh, ennuyeux, oubliez ça. Vous pouvez rien faire correctement. Allez, je comprends pourquoi le shérif le déteste. Hein. Faites votre travail ou nous trouvons quelqu'un qui fera à votre place. Je vais lui dire, vous êtes un trou du cul, tiens. Tu sais quoi, je vais lui... Non, non, laisse-moi le dire, laisse-moi lui dire. Arrêtez. Nous irons tout de suite, monsieur. Putain, j'ai pas eu le temps de lui dire. Oh, je voulais l'insulter. Fais chier. Vous l'auriez juste énervé encore plus. Ouais, bah oui, mais bon. Très bien. Eh bien, ça aurait pu être pire. Eh bien, nous aurions peut-être dû faire traîner. Pour ce que ça vaut, je pense toujours que c'était mieux de lui dire. Ouais, peut-être. C'est carrément une cathédrale en fait, c'est une église le truc. Oh, Crâne n'aime pas que les gens fument dedans. Mais j'en ai rien à foutre de Crâne. Non mais fume mon gars. Oubliez ça. Fumez si vous voulez. Crâne est un trou du cul quoi. Yep, c'est environ un 8 sur l'échelle des trous du cul. J'aime bien être gentil, mais là je vous avoue qu'il est insupportable le mec. Échelle des trous du cul, ça ne somme pas bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Il est parti. C'est un singe volant. Oui, heureusement. What? Il a la bouteille d'alcool. Qu'est-ce que c'est? Mon dieu. C'est bizarre de les voir en apparence normale en fait. Buffkin! Bonjour, mademoiselle Blanche. Tu bois si tôt? Où as-tu trouvé ça? C'était dans le bureau de monsieur Ishabod. Et donc tu ne t'es pas dit que ça devait lui appartenir? Il a soif, laisse-le. Peut-être. Il a envie de boire de l'alcool. La gueule qu'il a, c'est un mélange d'un singe avec des ailes d'oiseau et en verre. Ça ressemble à rien. Ça c'est réel, ça existe. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Big D? Je vais pas lui répondre, il a l'air sympa comme mec. Bien, Buffkin, merci de demander. Buffkin, amène les livres. Quels livres? Ceux qui contiennent toutes les fables. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment précis. Apporte les 3 premiers volumes. Je reviens dans quelques minutes. Il y a même un arbre qui a... Oh, il y a des gens qui sont morts derrière, il y a des gens pendus. Il y a forcément des informations sur elle là-dedans, quelque part. Ok, donc c'est quelqu'un qui... Nous devons être capables de trouver son véritable nom dans les livres quand Buffkin les aura ramenés. Donc on va vraiment chercher dans toutes les fables. En attendant, jeter un coup d'œil, le miroir pourra peut-être vous aider. Pour essayer de retrouver qui est cette personne, quoi. Je dois vraiment régler cette histoire de rendez-vous, mais faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc en fait, les personnages, tous les personnages qu'on côtoie, c'est des personnages qui sont dans des fables. Mais faut savoir que des fables, il y en a tellement, donc forcément, on peut pas tout connaître.
Elle est en train de parler à qui là? Donc on va essayer vraiment de chercher dans toutes les fables pour essayer de voir qui est cette personne, quoi. Qui est cette prostituée, bordel? Et à quoi elle ressemble vraiment, du coup. Oui, c'est vrai. Non, nous avons votre facture. Oui, ça devrait... Bon, je vais pas lire, hein. Vous lisez si vous avez envie de lire. Il y a tout, regardez, il y a le miroir, du coup. Ça, c'est le miroir dans... Comment dire? Bah, dans Blanche-Neige. Ça doit être ça. Là, on a la lampe d'Aladin. Je pense, j'en sais rien en vrai, je dis ça comme ça les amis, je sais pas. En tout cas il y a une lampe magique. Tiens, on va d'abord toucher à la lampe, j'ai envie de voir ce que c'est. Les lampes magiques, ce ne sont plus que des lampes ordinaires une fois que le génie a été libéré. Ouais, c'est des lampes en général, c'est pas Aladdin. C'est des lampes en général. Et je peux pas libérer le génie, tiens, on peut pas m'aider? Ça valait le coup d'essayer? Ah non, ça marche pas vraiment. Ouais, non, elle a déjà été utilisée en fait, c'est pour ça. Le miroir magique. On va lui parler. Eh, miroir magique, j'ai une question. Oh, tu connais la règle. Je n'ai pas le temps pour cette merde. Ton impatience vient de l'inexpérience. Tu es inutilement cruel. Mais montre du respect pour nos antiques règles. Oh. Le miroir. Miroir, miroir. Si tu en es capable, dis-moi tout à propos de cette fable. Et ça rime en plus, c'est ça qui est formidable. Tu vois, c'était si dur. Il va pas trouver, je pense. Ouais, et moi je suis à ça de te passer mon pied à travers la gueule. Tu te calmes, le loup, hein. Ce ne sera pas nécessaire, très bien. Quelle fable souhaites-tu voir? Mais justement, je... Ah oui, on va regarder les fables... Ouais, mais je connais pas son nom. Mais je vais essayer de regarder les fables des autres personnes. Tiens, on va regarder la fable de Blanche. Montre-moi Blanche-Neige. Peut-être que elle est parmi... Ah non, mais en fait, ça montre la personne. Pas vraiment une requête, elle est juste dans cette pièce. Ah oui, c'est vrai que le miroir, ça sert à ça. Il va pas nous raconter ce qui se passe dans la fable. Putain, je suis con. Bah, le bûcheron, du coup. Montre-moi le bûcheron. Où est-ce qu'il est actuellement? What the fuck, où est-il? Ce que tu vois est absolu, le bûcheron trébuche dans la rue. Sans blague, quelle rue? Il va pas nous dire. Je suis désolé Bigby, je peux seulement montrer ce qui peut être vu. Bah Buffkin, du coup, qu'est-ce qu'il est en train de faire Buffkin? En train de récupérer les livres, les fables? Ah ouais. Il est en train de poster une bouteille et retourne travailler. Cherche toujours. On peut communiquer avec eux? Et je peux re-regarder le bûcheron quand? Je vais re-regarder le bûcheron, tiens. Montre-moi le bûcheron. Ah d'accord, il est complètement mort quoi. Ok. La sortie? Personne pour le moment. Très bien, s'il te plaît, reviens quand tu souhaites voir quelqu'un d'autre ou quelqu'un de nouveau. Non, 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 mais non. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire en fait. J'avais pas compris ça comme ça. Ah mais non, j'ai pas eu le temps de regarder du coup. J'ai pas eu le temps de lui dire que je connaissais pas son nom. Oulala, mais te casse pas la gueule. Eh bien, je suis certaine que nous allons tout arranger. Ok, merci. Ça va être du boulot de chercher dans toutes les fables. Hein. T'as un boulot de taré. Attendez, je vais quand même redemander. Je vais quand même lui dire que je ne connais pas son nom juste pour voir ce qu'il me dit. Le mec qui a la flemme, blabla. Quelle fable souhaites-tu voir? Je vais quand même lui dire, je ne connais pas son nom. On peut revoir Buffkin, c'est très bien fait ça parce qu'il vient de revenir. Eh bien, tant que tu ne l'as pas trouvé, je ne peux pas t'aider. Putain, on peut revoir Buffkin, c'est trop drôle. Montre-moi Buffkin, c'est trop bien fait. Ok, ça sert un peu à rien. Personne pour le moment. Bon, du coup le miroir magique, tant qu'on n'a pas trouvé son nom, ça nous sert strictement à rien. Donc là on va essayer de trouver son nom dans les fables. Après, c'est un peu abusé quoi. Trouver le nom d'une personne comme ça dans les fables, surtout que des fables, il y en a des millions. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais... Ok. Livre des fables. Livre des symboles. Regardez ça. Oh, trop fort. Regardez, on a Cendrillon. Ah, c'est trop bien. J'aime beaucoup en fait cet aspect fantastique et tout. Ça nous plonge dans un univers qui est vraiment cool. Il y a un symbole ici, quoi? Je ne peux lire aucune de cette merde. Je peux aider? Ouais, merci. Comment ça, je peux pas lire? On fait attention à l'un à l'autre, n'abuse pas. Comment ça, je peux pas lire? Buffkin traduit. Un design exquis de la bonne porcelaine du Todd Hall. Hall, oui non, Hall. Monsieur Crapaud? Il a probablement écrit ça lui-même.
Non, c'est surtout qu'il connaît pas les symboles. Il y a quoi d'autre sur les pages? Symbole de la bague. Ah bah tiens. Bah super, on a trouvé direct. D'où vient ce symbole? Quelle famille ou histoire? C'est étrange, un nom de famille. Aliero. Je vais voir ça là-haut. Bon, on a déjà trouvé le symbole, c'est pas mal. Aliero, ça veut dire chaque sorte de fourrure en allemand. Peau d'âne? Ouais, qu'est-ce que ça dit? La fille à la peau d'âne, alias peau d'âne, alias peau de cul, préfère qu'on appelle par son prénom Face. Poétique. Bufkin, on n'a pas besoin de tes commentaires. L'histoire de peau d'âne. Il était une fois un grand roi et sa superbe reine. Un jour, la reine tomba malade. Elle fit promettre à son mari d'épouser uniquement la plus belle fille du royaume. Après de longues recherches, il devint clair que la seule femme sur cette terre qui pouvait rivaliser avec la beauté de la reine était sa fille, Face. Elle avait une cape magique faite dans la peau de plus prisée des ânes de son père et qui pouvait cacher sa beauté. Elle put alors s'échapper. J'ai pas le temps de lire. Prince qui avait su voir au-delà de la cape magique, elle avait reconnu sa véritable beauté et vécurent heureux pour le restant de leurs jours. J'ai pas trop compris, je vous avoue les amis. Dois-je le marquer sur la page, Mademoiselle Blanche? Oui, s'il te plaît. J'ai pas très bien compris là. Parce qu'elle est... Quel est le nom de son mari? Donc on a trouvé la bonne personne, Laurence, la prince Laurence. On dit juste qu'elle est morte en fait. Donc c'est cette personne. Comment ils ont su que c'était elle? Ouais. Juste grâce au symbole? Son nom est Face. Elle était mariée au prince Laurent, je veux dire. C'est plus que ce que nous. Son nom était Face. Ouais. Ah, c'est bon, on a le nom. Nous devons en parler au mari. J'allais dire on allait utiliser le miroir, ça aurait pas marché quoi. Ah mais si, on a le nom du mari, donc on peut l'utiliser au niveau du miroir. C'est notre principal suspect. Bah on ne peut pas l'exclure surtout. Rien ne me surprend à ce stade, nous ne pouvons pas l'exclure. On va devoir, ouais, on va devoir aller le voir de toute façon, ça c'est notre seul indice pour l'instant. Je vais quand même regarder dans le livre des fables. Bah dis donc c'était rapide à trouver, bah dis donc. Toutes les informations sur les fables de notre communauté doivent être là quelque part dans ces livres. Oh, c'est super beau. Nous connaissons déjà son nom mais tu es libre de regarder si tu veux. Bah oui je vais regarder. Oh c'est trop bien, regardez il est là le bûcheron. Le bûcheron est ici. Ah donc là on va voir toutes les personnes. Mon copain, le bûcheron, ouais, et sa hache. Donc on va voir toutes les personnes du coup de la fable. Ah c'est nous. Et me voilà. Pas dans un bon jour. Ah, c'est trop bien de voir tout ça en... Ici on a Blanche. Je suis presque certaine que ceci peut être moi, avec les nains. Les nains on les a pas vus encore. Les nains. Moi j'en dis mieux que... Moi j'en dis mieux ce sera. Ok. Je pense que son nom était Rouge. Elle s'en est pas sortie. Elle est morte Rouge. La Belle. Belle, lors de nos jours meilleurs. Et la Bête. Et son homme, la Bête. Oh regardez c'est les trois petits cochons au fond. On en a rencontré qu'un pour l'instant. Colline et ses frères. On a le roi. Ouais c'est elle, tout à fait il y a bien longtemps. Oh, je n'ai pas vu Blaireau par ici depuis longtemps. Il aime sa vie privée je suppose. J'aimerais que Crapaud aime un peu plus la sienne. Le crapaud qu'on a déjà croisé, joli chapeau. C'est qui lui? C'est poursuivi par le calvé sans tête. Ichabod Crâne, maire de Trouillard. Ok, du coup c'est lui. Votre boss dans son meilleur moment. Lui il a pas changé de gueule du coup. Il peut rester comme ça finalement. Difficile de comprendre comment il a fini par diriger cet endroit. En fait les humains dans les fables ils changent pas en fait. Et bien peut-être ce sont les temps qui ont changé. Parce que y a que moi en fait qui est obligé de changer de forme. Parce que sinon les autres en soi pas de soucis quoi. Ok bon on a regardé donc on a vu un peu tous les personnages de la fable. Donc c'est les personnages qu'on pourra certainement... Bah, c'est les seuls personnages qu'on pourra en fait croiser surtout. Enfin les personnages principaux du coup. Qu'on croisera au fur et à mesure de l'aventure. Et donc bah je vais aller au miroir du coup. Si possible. C'est trop beau, il est derrière le décor avec Excalibur j'ai l'impression. Je peux pas aller voir le miroir là? Je comprends pas. Ah si là-bas il est là-bas le miroir. On va du coup aller voir le miroir. Jeu de tarot. Tiens, on va prendre le jeu de tarot. Ça va forcément nous servir à un moment ou à un autre. Vas-y, je vole lui là. La force. Je suppose qu'elle existe sous plusieurs formes. Ah non, il a juste joué, il a pas piqué le jeu de tarot. On est tombé sur la bonne carte en plus. Et on va du coup donner le nom du mari
de Face, du coup, de la personne qui a été tuée pour savoir où il se trouve et si on peut aller le chercher. Lui poser des questions. Je pense, on sait pas si c'est le tueur, mais au moins lui poser des questions quoi. Le père de Face. Ouais, si je dis Face, je vais la voir morte. Je vais voir sa tête là. Montre-moi Face. Je vais voir sa tête. Par une puissante magie, ce qui la concerne est caché. Malheureusement pour toi, ses lèvres sont scellées. Ah, donc quand la personne est morte, il nous dit qu'on peut pas la voir. Du coup, c'est intéressant ça. Quoi? Ses lèvres sont scellées. Ce n'est pas mon choix de phraser Big B. C'est tout simplement la façon dont ce doit être. Ah, c'est bizarre. C'est parce qu'elle est morte ou c'est parce qu'il y a autre chose? Bah, je vais dire le père de Face. Est-ce que ça marche si je dis le père de Face? Non, il faut dire son nom. Montre-moi le père de Face, le vieux roi. Ah! D'accord. Je suppose que ça le raye de la liste des suspects. Très bien. Et bah, le prince Laurence, du coup. C'est un prince, je crois. Montre-moi le prince Laurence. Il est... What the fuck? Il est mort? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il a un couteau? C'est où? Où est quoi? Est-ce que tu sais où habite le prince Laurence? Si c'est un prince, il a probablement été transféré dans le sud de Bronx. Bâtiment jaune, fenêtre au volet rouge. T'as connais tout elle. Cadre rouge? Ouais, c'est celle-là. Je peux nous y emmener. Mais j'ai l'impression qu'il est mort, hein. Là, le prince Laurence. Hein. Il était assis, il y avait un couteau par terre. Je pense qu'il est mort sur sa chaise, là. Quelque chose? Ouais, il va y avoir de quoi faire pour le moment. Allez, nous allons partir d'ici. J'ai l'impression qu'il est, il est mort sur sa chaise. Désolé, je dois prendre cet appel. On lui a peut-être coupé la gorge ou autre chose. Bonjour, les Sylves. Bureau des affaires. Oui, il est là. Ne quittez pas. Big B, c'est pour vous. Pourquoi il appelle dans ce bureau-là? Big B, c'est moi, Crapaud. Ah oui, Crapaud, je l'adore. Qu'est-ce que tu veux? Big B, merde, écoute, d'abord, il y a un type au-dessus en train de fouiller dans les affaires de bûcheron. Je lui ai dit de dégager, il a posé les mains sur moi, mais quoi? Ramène-toi ici, Big B, avant qu'il attend, quitte pas. Il a toujours des problèmes, le crapaud. Merde. Hé, qu'est-ce qu'il vient fouiller là-bas en fait? Qu'est-ce qu'il a? Difficile à dire, il se passe quelque chose chez Crapaud. Et pour le mari de Face? Je ne sais pas, tu peux pas vraiment te dire, mais il pourrait être en danger. De toute façon, on doit aller là-bas pour fouiller l'appartement. Ouais, on va d'abord voir ce qui se passe. Hein. Crapaud, toujours des problèmes. Crapaud devra attendre. Il appelle comment en fait? Dès que tu es prêt. Bah écoute, c'est parti, on y va, hein, let's go. Hein. I am ready. C'est parti. Le crapaud a dit qui était là. Si c'était le bûcheron, je ne sais pas, c'est possible. Qui que ce soit, on dirait que le crapaud n'était pas content de les voir. Eh bien, le prince Laurence, il peut peut-être attendre, mais c'est pas le bûcheron qui est monté là, vous n'avez pas vu? Il peut en avoir besoin d'aide lui aussi. C'est quelqu'un d'autre qui est monté chez le bûcheron, je pense. Eh bien, où allons-nous en premier? Je pense que je vais me diriger direct chez le crapaud en fait. Ah, c'est trop bien fait! Appartement du crapaud, appartement de Laurence. Où est-ce qu'on va aller en premier? Alors je pense sincèrement aller à l'appartement du crapaud parce que j'ai l'impression que Laurence ça a l'air d'être mort. Pour moi le mari de Face est mort parce qu'il y a une arme par terre avec du sang. Donc on va d'abord aller à l'appartement du crapaud parce que c'est plus urgent. Il est en train de se faire... il y a quelqu'un quoi, donc on va aller à l'appartement du crapaud. Le crapaud a l'air d'avoir besoin d'aide tout de suite. Exactement, bien résumé. Nous pourrons rendre visite bah l'autre après. Ok, je ne suis pas impatient de lui apprendre la nouvelle de toute façon. On va chez le crapaud. Enfin chez le crapaud. On va aller fouiller tout ça. J'aime bien parce que du coup c'est le crapaud ou le prince. Exactement. Appartement du bûcheron, tôt le matin. Et ça s'est fini en passant à travers la fenêtre et en atterrissant sur la voiture du crapaud. Vous avez mis un sacré bazar. Ouais, ça a l'air pire de jour. L'ambiance est carrément différente de jour et de nuit. Hein. Il y a quelqu'un là-haut? Je vais dire... Hey, crapaud, c'est toi? Enfin, c'est pas lui. Hein. Ah non, déjà, c'est pas lui, c'est sûr. Attendez ici. Ça, c'est sûr, c'est pas lui. Hein. Vas-y, monte, mon gars. Il était juste dans cette pièce, il s'est caché en dessous le lit, peut-être. Merde. Il est même pas là, le crapaud, il est où? Fais attention, s'il est derrière toi et qu'il te pousse, t'as bien l'air con. Hein.
Je suis désolé. Ça suffit, d'accord? Seulement ferme-la. Mais vous allez arrêter de battre les femmes ici, bordel. Examiner. Je me souviens même pas de la moitié de cette merde. Ouais, non, mais je vais pas fouiller maintenant. Si, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer là. Bah, ça me tente. J'ai envie de fouiller forcément. Même Colin ne fait pas autant de bordel. Ok. Non, c'est important de fouiller quand même parce qu'il y a des choses qui peuvent nous servir. Pour l'instant, sur nous, on n'a pas grand chose. On a encore le bout de tissu et la bague. Qu'est-ce que c'est à examiner? Bon, ça, c'est la lampe qu'on a fait tomber. On a tout bousillé la dernière fois. Quel genre d'abruti lance une lampe sur un gars? C'est pas ce qu'on a fait tout à l'heure? Enfin, la dernière fois. Gros trou dans le mur. C'est pas quand on s'est battu qu'on avait tombé la lampe? La mémoire courte ou quoi, lui? Ok. Bon, y a rien à fouiller ici. Hein. Le bûcheron n'a jamais vraiment lu de toute façon. Ouais, pas grand chose à fouiller ici. On va sortir. On va descendre. Ça a l'air d'être en bas. Attends, c'est Neige du coup là. Blanche-Neige, elle s'est fait attraper au même moment. Ah non. C'est bon. C'est pas elle qui pleure au début, je croyais que c'était sa voix, mais non. Et même le crapaud en fait, il nous a appelé, mais il est même plus là quoi. Et son fils? Celui du crapaud? Je pense. Soyez sympa, ok? Par contre, il y avait un mec au-dessus qu'on a vu qui s'est barré. Hein. Je tiens à le dire. Je sais pas où il est actuellement, mais c'est un peu. T'aurais dû fouiller plus de pièces en haut. Bah, je vais. Non, je vais rentrer directement, hein, franchement. Pas le temps. Hein. Chut. Oh, le bébé crapaud. Bigby, mademoiselle Neige. Assurément, nous n'avons pas fait tout ce chemin simplement pour mon problème. Ça parle? Désolé Bigby. C'est embarrassant à admettre, mais je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre chez la bûche. C'est vrai que je l'appelle jamais Bigby, moi je dis le loup ou le shérif. Il n'y avait rien en tout cas, pas quand j'ai vérifié. À part un tuyau qui fuyait, enfin mon imagination m'a joué des tours. Quoi? Donc tu as vu fausse alerte? Bah non, j'ai vu quelqu'un. Désolé d'avoir entraîné mademoiselle Neige là-dedans. Mais merci d'être venu, j'ai beaucoup apprécié. Non, non, il y avait quelqu'un en haut. Hein. Il y avait quelqu'un, mais il est parti quand nous sommes arrivés. Tu es sûr? Je suppose que les oreilles de ton père n'en ont plus que pour un ou non ou deux. Les chiens n'ont pas encore tout pris, hein. Il est bizarre le crapaud là, non? S'il chiale, c'est qu'il y a une raison. J'ai l'impression que le crapaud veut rien dire. Est-ce que ça va? Il va bien, mademoiselle Blanche, il s'est juste cogné le petit orteil. Il y a un truc de merde là. Meilleur nageur que marcheur, tout comme son père. Il est pris en otage, lui, c'est pas possible. Vous voulez? Et j'imagine que vous allez partir maintenant, pas besoin de traîner ici depuis plus longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je suis désolé que vous avez fait tout ce chemin juste ici pour rien. Mais tu sais, ce n'était rien. Je veux dire, je vais jeter un oeil. Quelqu'un était ici et quelque chose se trame. Donc cette petite visite ne sera pas une perte totale de temps. Je vais jeter un coup d'œil avant de partir, ok? Faut vraiment que tu me dises ce qui se passe, le crapaud là. Il a été menacé peut-être. Plus tu discuteras, plus ce sera long. Donc reste là et ferme-la. D'accord, d'accord, c'est juste que je ne veux pas vous faire perdre votre temps, c'est tout. Asseyez-vous, prenez une tasse de thé, peu importe ce que vous aimez. Moi je m'en fous, j'ai tout mon temps. Tu as grandi, pas vrai? Il est trop mignon. Trop kawaii. Eh, tu sais quoi? Gobmouche m'a dit que tu avais une collection d'insectes plutôt cool. J'aimerais beaucoup la voir. C'est dans ta chambre? Il est trop mignon. Le petit crapaud. J'ai des charançons. Cool. La Blanche-Neige par contre elle est efficace pour remonter le moral du petit. Profites-en pour vérifier l'isolation pendant que tu cherches pour rien. Ouais, avec plaisir. Oh là là, crapaud, je te trouvais sympa au début, là par contre tu vas commencer à me saouler, hein. Si tu caches quelque chose mon gars, ça va pas du tout le faire. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de The Wolf Among Us. On est, je pense qu'encore un épisode et on aura terminé l'épisode 1. Du coup j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes à fond dans l'ambiance. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Là ça devient encore plus intéressant. En plus le crapaud nous cache quelque chose et j'ai vraiment envie de savoir. Alors le mec ressemblait pas du tout au crapaud, donc c'était pas lui qu'on a vu en haut. Ou alors c'est sa forme humaine, mais ça me paraît bizarre. Mais je pense qu'il a été menacé ou un truc comme ça. En tout cas le gosse a pleuré, donc c'est très suspect. En tout cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude pour ce nouvel épisode de The Wolf Among Us. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à continuer à partager ce let's play, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Bah écoutez, on se retrouvera la prochaine fois pour fouiller cette maison et comprendre ce qui se passe ici. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira.